Bienvenue, chers spectateurs, dans cette analyse approfondie de la perception des hommes Sigma par le grand public. Je suis ravi de vous accompagner dans cette exploration fascinante d'un archétype masculin qui suscite tant d'intérêt et de curiosité dans notre société moderne. L'homme Sigma, cette figure énigmatique qui navigue en marge des hiérarchies sociales traditionnelles tout en exerçant une influence indéniable sur son entourage. Mais comment est-il vraiment perçu par ceux qui l'observent? Quels sont les malentendus et les vérités qui entourent cette personnalité complexe? À travers cette série de 9 chapitres, nous allons décortiquer ensemble les différentes facettes de la perception populaire des hommes Sigma, en confrontant les mythes aux réalités. Si vous cherchez à comprendre véritablement ce phénomène social contemporain, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Homme Sigma officiel pour ne manquer aucun de nos contenus exclusifs consacrés à l'exploration de cet archétype fascinant. Votre soutien nous permettra de continuer à produire des analyses de qualité sur ce sujet passionnant. Plongeons maintenant dans notre premier chapitre. La solitude stratégique. La solitude de l'homme Sigma est sans doute l'un des traits les plus mal compris par l'observateur moyen. Contrairement à l'idée répandue, cette solitude n'est pas le résultat d'un rejet social ou d'une incapacité à établir des relations. Elle représente plutôt un choix délibéré, une stratégie consciemment adoptée. Lorsque le public ordinaire observe un homme Sigma qui préfère travailler seul ou qui limite ses interactions sociales, il interprète souvent ce comportement comme de la timidité ou de l'antisocialité. Cette perception est profondément erronée. En réalité, l'homme Sigma a développé une compréhension nuancée de l'efficacité personnelle qui lui permet de reconnaître quand la solitude devient un avantage stratégique. Prenons l'exemple concret de Thomas, un développeur informatique que ses collègues considèrent comme distant. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que Thomas choisit délibérément des périodes d'isolement pour maximiser sa créativité et sa productivité. Il n'évite pas les autres par anxiété sociale, mais par calcul stratégique. Cette nuance échappe souvent à l'observateur superficiel. La personne moyenne interprète également cette solitude comme un signe de tristesse ou de mélancolie. Pourtant, l'homme Sigma trouve généralement une profonde satisfaction dans ces moments d'isolation. Il les utilise pour réfléchir, planifier et affiner ses compétences loin des distractions et des influences externes. Cette capacité à être contentement seul est perçue comme étrange dans une société qui valorise l'hyperconnectivité constante. Un autre malentendu courant concerne la flexibilité sociale de l'homme Sigma. Contrairement aux perceptions populaires, il n'est pas incapable d'interaction sociale. Il choisit simplement quand et comment y participer. L'observateur moyen confond souvent cette sélectivité avec de l'incompétence sociale, alors qu'elle représente en fait une forme avancée d'intelligence sociale. L'homme Sigma comprend intuitivement ce que les recherches en psychologie confirment. La solitude stratégique permet une récupération cognitive optimale et favorise la pensée indépendante. Dans un monde où la majorité des individus redoutent l'isolement, cette capacité est perçue comme mystérieuse, voire inquiétante par ceux qui ne partagent pas cette compréhension. Les personnes ordinaires interprètent souvent cette préférence pour la solitude comme un signe d'arrogance ou de sentiment de supériorité. Cette perception manque la subtilité de la position Sigma. Ce n'est pas tant une question de supériorité que de priorités différentes et d'une économie d'énergie sociale. En observant attentivement, on remarque que l'homme Sigma n'est pas complètement isolé. Il maintient simplement un cercle social extrêmement sélectif. Cette sélectivité est interprétée à tort comme de l'élitisme, alors qu'elle reflète une valorisation profonde de l'authenticité dans les relations. La solitude stratégique de l'homme Sigma représente finalement une forme de liberté que beaucoup envient secrètement, mais que peu comprennent pleinement. Cette incompréhension fondamentale crée un fossé perceptif qui renforce l'aura de mystère entourant l'archétype Sigma, page 2, la mentalité de loup solitaire.
L'image du loup solitaire est probablement celle qui revient le plus souvent dans la perception populaire de l'homme Sigma. Cette métaphore, bien que partiellement exacte, est généralement mal interprétée par l'observateur moyen qui n'en saisit pas toutes les nuances. La première erreur de perception concerne la nature de cette indépendance. L'homme ordinaire voit souvent l'homme Sigma comme quelqu'un qui rejette catégoriquement toute forme de collaboration ou d'appartenance à un groupe. En réalité, l'homme Sigma adopte une approche beaucoup plus nuancée. Il n'est pas opposé à la collaboration en soi, mais refuse de sacrifier son autonomie de pensée et d'action sur l'autel du consensus. Considérons l'exemple de Marc, un entrepreneur qui travaille régulièrement avec d'autres professionnels, mais conserve toujours son indépendance décisionnelle. Ses partenaires d'affaires le perçoivent souvent comme difficile ou têtu, alors qu'il démontre simplement la mentalité caractéristique du loup solitaire Sigma, collaborer sans compromettre son intégrité personnelle. Une autre méprise courante concerne la motivation derrière cette indépendance. La personne moyenne l'attribue souvent à un traumatisme passé ou à une méfiance pathologique envers les autres. Cette simplification psychologisante manque la véritable essence de la mentalité Sigma, qui découle davantage d'une évaluation lucide des avantages de l'autodétermination que d'une réaction défensive à des blessures antérieures. L'observateur ordinaire interprète également cette mentalité comme un signe d'incapacité à s'intégrer ou à fonctionner en équipe. Cette perception ignore la réalité plus complexe. L'homme Sigma peut parfaitement s'intégrer quand il le juge nécessaire, mais choisit consciemment de préserver son autonomie lorsque celle-ci sert mieux ses objectifs. Un aspect particulièrement mal compris de cette mentalité est sa dimension stratégique. Le public perçoit souvent l'indépendance Sigma comme un simple trait de caractère, alors qu'elle constitue une véritable philosophie opérationnelle. Cette approche permet à l'homme Sigma de maintenir une flexibilité maximale dans un monde où les affiliations rigides deviennent rapidement des contraintes. La personne moyenne confond également cette indépendance avec un manque d'empathie ou une indifférence aux autres. En réalité, beaucoup d'hommes Sigma développent une compréhension profonde de la psychologie humaine, précisément parce qu'ils l'observent depuis une position relativement détachée, comme le naturaliste qui étudie un écosystème sans perturber son fonctionnement. L'un des paradoxes que l'observateur ordinaire ne saisit pas est que cette mentalité de loup solitaire, loin d'être antisociale, peut servir la société plus efficacement qu'une conformité aveugle. L'histoire regorge d'exemples d'innovateurs et de penseurs Sigma dont l'indépendance intellectuelle a permis des avancées majeures. La perception populaire manque également de reconnaître la discipline extraordinaire que requiert cette mentalité. Maintenir son indépendance dans un monde qui récompense la conformité demande une force de caractère considérable que beaucoup sous-estiment ou interprètent à tort comme de l'obstination. Cette mentalité de loup solitaire, finalement, n'est pas tant un rejet de la meute qu'une redéfinition de la relation de l'individu avec le collectif. Cette subtilité échappe généralement à l'observateur moyen, contribuant ainsi au fossé de compréhension qui existe entre la perception commune et la réalité de l'homme Sigma. 3. Le détachement émotionnel. Le détachement émotionnel de l'homme Sigma est peut-être l'aspect le plus fréquemment mal interprété par l'observateur ordinaire. Cette caractéristique est généralement perçue comme une froideur, voire une insensibilité, alors qu'elle représente en réalité une approche sophistiquée de la gestion émotionnelle. La première erreur de perception concerne la nature même de ce détachement. L'observateur moyen confond souvent l'absence d'expression émotionnelle exubérante avec l'absence d'émotion. Cette interprétation superficielle manque la réalité, un plus complexe. L'homme Sigma ressent des émotions aussi intensément que n'importe qui, mais il a développé une capacité exceptionnelle à les traiter intérieurement plutôt que de les manifester extérieurement. Prenons l'exemple concret de Philippe,
Un médecin urgentiste dont le calme apparent face à des situations traumatisantes est souvent interprété par ses collègues moins expérimentés comme de l'indifférence. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce détachement est précisément ce qui lui permet de fonctionner efficacement dans des circonstances où l'emballement émotionnel serait contre-productif. Une autre méprise courante associe ce détachement à un manque d'empathie. Paradoxalement, beaucoup d'hommes Sigma possèdent une empathie particulièrement développée, mais choisissent délibérément de la modérer pour éviter d'être submergés par les émotions des autres. Cette nuance échappe généralement à l'observateur ordinaire, qui équivaut l'expression émotionnelle visible avec la capacité à comprendre les sentiments d'autrui. La personne moyenne interprète également ce détachement comme une forme de supériorité arrogante ou de mépris envers les réactions émotionnelles des autres. Cette perception manque la véritable intention derrière cette attitude, une recherche d'objectivité et d'efficacité plutôt qu'un jugement de valeur sur l'expressivité émotionnelle. Un aspect particulièrement mal compris concerne l'utilité stratégique de ce détachement. Dans un monde où les décisions sont souvent influencées par des facteurs émotionnels momentanés, la capacité à maintenir une distance émotionnelle constitue un avantage considérable que l'homme Sigma a intuitivement identifié et cultivé. L'observateur ordinaire, habitué à valoriser l'authenticité émotionnelle immédiate, manque généralement cette dimension stratégique. Le public perçoit souvent ce détachement comme une faiblesse relationnelle ou une incapacité à établir des liens profonds. Cette interprétation ignore que beaucoup d'hommes Sigma sont capables de relations d'une intensité et d'une profondeur remarquables, précisément parce que ces relations ne sont pas constamment perturbées par des fluctuations émotionnelles superficielles. La culture populaire a largement contribué à cette perception erronée en représentant systématiquement les personnages détachés émotionnellement comme traumatisés ou dysfonctionnels. Cette simplification narrative a créé un biais perceptif qui rend difficile pour l'observateur moyen de concevoir le détachement émotionnel comme une compétence plutôt qu'un déficit. Un autre malentendu concerne la stabilité que procure ce détachement. Là où l'observateur ordinaire voit une rigidité émotionnelle, l'homme Sigma a développé une flexibilité supérieure qui lui permet d'adapter sa réponse émotionnelle aux circonstances plutôt que d'être à la merci de réactions automatiques. Ce détachement émotionnel représente finalement une forme avancée d'intelligence émotionnelle que peu reconnaissent comme telle. Il ne s'agit pas d'une suppression malsaine des émotions, mais d'une intégration sophistiquée de celles-ci dans un système de prise de décision qui privilégie la clarté mentale et l'efficacité à long terme. 4. La discipline inflexible. La discipline rigoureuse de l'homme Sigma suscite des réactions ambivalentes dans la perception populaire. Cette caractéristique, fondamentale à l'identité Sigma, est généralement mal comprise par l'observateur, moyen qui n'en saisit ni les motivations profondes, ni les manifestations subtiles. La première erreur de perception concerne la nature même de cette discipline. L'individu ordinaire la voit souvent comme une rigidité excessive, une obsession presque pathologique, alors qu'elle représente en réalité un système cohérent d'autodirection. Cette discipline n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre une liberté personnelle que peu comprennent pleinement. Considérons l'exemple d'Antoine, qui maintient une routine matinale immuable, incluant méditation, exercice physique et planification stratégique. Ses proches interprètent parfois cette habitude comme une forme de comportement compulsif, sans réaliser qu'elle constitue en fait le socle qui lui permet d'aborder le reste de sa journée avec une clarté mentale optimale. Une autre méprise courante associe cette discipline à une vie dénuée de plaisir ou de spontanéité. Cette perception simpliste ignore la satisfaction profonde que l'homme Sigma tire précisément de sa maîtrise personnelle. Là où l'observateur moyen voit privation, l'homme Sigma expérimente une forme particulière de liberté, celle qui découle du contrôle de ses impulsions plutôt que d'être contrôlé par elles.
Le public interprète également cette discipline comme une manifestation d'intolérance envers les autres, ou comme un jugement implicite de leur comportement moins structuré. Cette perception manque la réalité plus nuancée. L'homme Sigma applique ses standards élevés principalement à lui-même, avec une indifférence relative aux choix des autres tant qu'il n'interfère pas avec ses propres objectifs. Un aspect particulièrement mal compris concerne l'invisibilité relative de cette discipline. Contrairement à l'image popularisée par les médias d'une austérité ostentatoire, la discipline de l'homme Sigma s'exprime souvent de manière discrète. Cette subtilité échappe généralement à l'observateur superficiel qui s'attend à des manifestations plus spectaculaires. La personne moyenne confond souvent cette discipline avec une forme de perfectionnisme névrotique. Cette interprétation manque la distinction essentielle. Là où le perfectionniste poursuit une image idéalisée, souvent dictée par des attentes externes, l'homme Sigma poursuit une excellence définie par ses propres standards internes. Un autre malentendu concerne la flexibilité au sein de cette discipline. L'observateur ordinaire la perçoit comme un système rigide et inflexible, alors qu'elle constitue en réalité un cadre dynamique que l'homme Sigma ajuste constamment en fonction de son efficacité. Cette capacité d'adaptation au sein même de la structure disciplinaire est rarement reconnue. La culture contemporaine, avec sa valorisation de la gratification immédiate, contribue largement à cette incompréhension fondamentale. Dans un monde où l'impulsivité est souvent confondue avec l'authenticité, la discipline rigoureuse de l'homme Sigma apparaît comme anachronique ou suspecte aux yeux du public. Cette discipline inflexible représente finalement une forme de résistance contre l'entropie naturelle qui tend à disperser l'énergie et l'attention humaine. L'homme Sigma a intuitivement compris ce que peu parviennent à intégrer pleinement. La véritable liberté d'action nécessite d'abord une maîtrise de soi que seule une discipline consistante peut forger. 5. L'indifférence à l'approbation sociale. L'indifférence que manifeste l'homme Sigma envers l'approbation sociale constitue peut-être l'aspect le plus déconcertant pour l'observateur ordinaire. Cette caractéristique, fondamentale à l'archétype, le Sigma est systématiquement mal interprété par un public habitué à considérer la validation externe comme une nécessité psychologique universelle. La première erreur de perception concerne la nature même de cette indifférence. La personne moyenne la confond souvent avec une forme d'arrogance ou de mépris envers autrui, alors qu'elle représente en réalité une libération des contraintes implicites qui régissent la plupart des interactions sociales. Cette nuance fondamentale échappe généralement à l'observateur qui reste prisonnier du paradigme de l'approbation mutuelle. Prenons l'exemple concret de Nicolas, un chercheur qui poursuit une hypothèse scientifique controversée malgré les critiques de ses pairs. Ses collègues interprètent souvent son obstination comme de l'orgueil intellectuel, sans comprendre qu'il est simplement guidé par sa conviction interne plutôt que par le consensus académique dominant. Une autre méprise courante associe cette indifférence à une forme de défense psychologique contre le rejet. Cette interprétation simpliste ignore la réalité plus complexe. L'homme Sigma n'est pas tant immunisé contre le désir d'approbation qu'il a délibérément restructuré sa hiérarchie de valeurs pour privilégier l'intégrité personnelle plutôt que l'acceptation sociale. Le public interprète également cette caractéristique comme une manifestation d'insensibilité ou de manque d'intelligence sociale. Cette perception manque la subtilité de la position Sigma. Il ne s'agit pas d'une incapacité à percevoir les attentes sociales, mais d'un choix conscient de ne pas leur accorder une importance démesurée dans ses prises de décision. Un aspect particulièrement mal compris concerne la sélectivité de cette indifférence. Contrairement à l'image d'imperméabilité totale aux opinions externes, l'homme Sigma accorde une valeur considérable au feedback provenant de sources qu'il respecte intrinsèquement.
Cette discrimination fine entre les sources d'approbation échappe généralement à l'observateur superficiel. La personne moyenne confond souvent cette indifférence avec un désir paradoxal d'apparaître différent ou rebelle. Cette interprétation manque la distinction essentielle. Là où le rebelle définit encore son identité en opposition aux normes dominantes, l'homme sigma a transcendé ce dualisme pour établir ses propres critères indépendants. Un autre malentendu concerne le coût émotionnel de cette indifférence. L'observateur ordinaire sous-estime généralement l'effort considérable requis pour maintenir cette position dans un monde saturé de mécanismes de validation sociale. L'apparente facilité avec laquelle l'homme sigma navigue à contre-courant masque souvent une force intérieure exceptionnelle. La culture contemporaine, avec son économie de l'attention et sa quantification omniprésente de l'approbation, like, followers, partage, contribue largement à cette incompréhension fondamentale. Dans un environnement qui transforme la validation sociale en devise mesurable, l'indifférence de l'homme sigma apparaît presque comme une hérésie moderne. Cette indifférence à l'approbation sociale représente finalement une forme particulièrement puissante de liberté individuelle que peu parviennent à atteindre pleinement. L'homme sigma a intuitivement compris ce que les philosophes stoïciens enseignaient déjà. Le véritable pouvoir personnel commence par l'affranchissement du besoin d'être validé par autrui. 6. L'ambition silencieuse. L'ambition de l'homme sigma représente peut-être l'aspect le plus subtilement mal interprété par l'observateur ordinaire. Cette caractéristique, exprimée de manière fondamentalement différente des ambitions conventionnelles, échappe généralement à la perception d'un public habitué à des manifestations plus ostensibles du désir de réussite. La première erreur de perception concerne la nature même de cette ambition. La personne moyenne confond souvent l'absence d'affichage avec l'absence d'aspiration, interprétant la discrétion de l'homme sigma comme un manque de détermination ou d'objectif. Cette lecture superficielle manque la réalité plus complexe. L'ambition sigma est d'autant plus puissante qu'elle n'a pas besoin de validation externe pour se maintenir. Prenons l'exemple concret de Laurent, un développeur informatique qui travaille méthodiquement sur un projet révolutionnaire sans en parler à son entourage. Ses proches interprètent parfois cette réserve comme un manque d'enthousiasme ou d'ambition, sans réaliser qu'il canalise précisément toute son énergie dans l'exécution plutôt que dans l'annonce de ses intentions. Une autre méprise courante associe cette discrétion à une forme de peur de l'échec ou d'insécurité. Cette interprétation simpliste ignore la stratégie délibérée qui sous-tend cette approche. L'homme sigma a intuitivement compris que parler prématurément de ses ambitions dilue souvent l'énergie nécessaire à leur réalisation. Le public interprète également cette ambition silencieuse comme une forme de secret malsain ou de manipulation. Cette perception manque la distinction fondamentale. Il ne s'agit pas tant de cacher ses objectifs pour des raisons tactiques que de préserver l'intégrité de sa vision en la protégeant des influences diluantes du feedback prématuré. Un aspect particulièrement mal compris concerne la nature non comparative de cette ambition. Contrairement à l'ambition conventionnelle souvent définie en termes de compétition sociale, l'ambition sigma se définit davantage par rapport à des standards personnels d'excellence. Cette orientation interne, plutôt qu'externe, est rarement reconnue par l'observateur ordinaire. La personne moyenne confond souvent cette ambition silencieuse avec un manque de passion ou d'engagement. Cette interprétation manque la réalité plus nuancée. L'homme sigma expérimente généralement une intensité remarquable dans la poursuite de ses objectifs. Mais cette intensité est canalisée dans l'action méthodique plutôt que dans l'expression émotionnelle. Un autre malentendu concerne le rythme délibérément mesuré de cette ambition. Dans une culture qui célèbre la croissance rapide et les succès spectaculaires, la progression méthodique et souvent non linéaire de l'homme sigma est fréquemment interprétée comme de la lenteur ou de l'indécision alors qu'elle reflète une approche stratégique à long terme.
La culture entrepreneuriale contemporaine, avec sa valorisation de la visibilité et du personal branding, contribue largement à cette incompréhension fondamentale. Dans un environnement qui confond souvent le bruit avec le signal, l'approche discrète de l'homme Sigma apparaît presque comme une anomalie. Cette ambition silencieuse représente finalement une manifestation particulièrement efficace de la détermination humaine. L'homme Sigma a intuitivement compris ce que les recherches en psychologie confirment de plus en plus. Les objectifs, poursuivis pour des motivations intrinsèques et protégés des pressions externes, ont généralement une résilience supérieure face aux obstacles inévitables sur le chemin de leur réalisation. 7. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi que manifeste l'homme Sigma constitue peut-être l'aspect le plus admiré, mais paradoxalement le plus mal compris par l'observateur ordinaire. Cette caractéristique, centrale à l'identité Sigma, est généralement interprétée à travers un prisme réducteur qui en manque les dimensions les plus subtiles. La première erreur de perception concerne la nature même de cette maîtrise. La personne moyenne la voit souvent comme une simple répression des impulsions ou une rigidité psychologique, alors qu'elle représente en réalité une forme sophistiquée d'autorégulation dynamique. Cette nuance fondamentale échappe généralement à l'observateur qui reste attaché à une vision binaire, opposant expression et contrôle. Prenons l'exemple concret de Julien, un négociateur qui maintient son calme face à des provocations délibérées lors d'une transaction cruciale. Ses adversaires interprètent souvent cette stabilité comme de la froideur calculatrice, sans percevoir le travail intérieur considérable qui lui permet de rester centré sans supprimer ses émotions. Une autre méprise courante associe cette maîtrise à une forme de détachement de ses propres sensations et désirs. Cette interprétation simpliste ignore la réalité plus complexe. L'homme Sigma n'est pas coupé de ses pulsions, mais entretient avec elle une relation consciente qui lui permet de choisir quand et comment y répondre plutôt que d'y réagir automatiquement. Le public interprète également cette caractéristique comme une manifestation d'insensibilité ou de manque de spontanéité. Cette perception manque la subtilité de la position Sigma. Il ne s'agit pas d'étouffer la vitalité émotionnelle, mais de la canaliser intentionnellement plutôt que de la laisser diriger imprévisiblement ses comportements. Un aspect particulièrement mal compris concerne la dimension proactive de cette maîtrise. Contrairement à l'image d'une simple résistance aux tentations, la maîtrise de soi Sigma implique une orchestration délibérée de ses environnements, internes et externes, pour faciliter les comportements alignés avec ses valeurs profondes. Cette sophistication stratégique échappe généralement à l'observateur superficiel. La personne moyenne confond souvent cette maîtrise avec une forme de perfectionnisme alimenté par la peur. Cette interprétation manque la distinction essentielle. Là où le perfectionniste craint l'erreur et cherche à l'éviter, l'homme Sigma accepte l'imperfection tout en travaillant méthodiquement à l'amélioration continue. Un autre malentendu concerne l'effort sous-jacent à cette maîtrise. L'apparente facilité avec laquelle l'homme Sigma maintient son équilibre face aux pressions masque souvent le travail considérable et constant qu'exige cette capacité. L'observateur ordinaire, ne voyant que le résultat final, sous-estime généralement l'investissement personnel nécessaire. La culture contemporaine, avec sa valorisation de l'authenticité définie comme expression immédiate et non filtrée, contribue largement à cette incompréhension fondamentale. Dans un environnement qui assimile souvent contrôle et inauthenticité, la maîtrise sophistiquée de l'homme Sigma est fréquemment mal interprétée. Cette maîtrise de soi représente finalement une forme particulièrement développée d'intelligence émotionnelle évolutionnelle. L'homme Sigma a intuitivement compris ce que les neurosciences confirment. La véritable liberté personnelle n'émerge pas de l'abandon aux impulsions momentanées, mais de la capacité à aligner ses comportements avec ses valeurs et objectifs à long terme. 8. L'intelligence émotionnelle cachée. L'intelligence émotionnelle de l'homme Sigma
constitue sans doute l'aspect le plus systématiquement méconnu dans la perception populaire. Cette caractéristique, essentielle mais généralement invisible à l'observateur ordinaire, fait l'objet d'une méprise fondamentale qui contribue largement au mystère entourant cet archétype. La première erreur de perception concerne la nature même de cette intelligence. Le public confond fréquemment l'absence d'expressivité émotionnelle conventionnelle avec un manque de compréhension émotionnelle, interprétant la réserve de l'homme sigma comme une forme d'inaptitude relationnelle. Cette lecture superficielle manque la réalité plus complexe. L'homme sigma possède souvent une compréhension extraordinairement nuancée des dynamiques émotionnelles, précisément parce qu'il les observe d'une position relativement détachée. Prenons l'exemple concret de David, un manager dont les décisions témoignent d'une compréhension fine des motivations et préoccupations non exprimées de son équipe. Ses collaborateurs sont souvent surpris par sa capacité à anticiper des tensions interpersonnelles qu'il croyait invisibles, ne réalisant pas que son apparente distance lui confère justement une perspective privilégiée. Une autre méprise courante associe la discrétion émotionnelle de l'homme sigma à une forme d'insensibilité ou d'indifférence. Cette interprétation simpliste ignore la réalité plus subtile. Sa retenue ne reflète pas un déficit d'empathie, mais une gestion consciente de l'expression émotionnelle, motivée par une compréhension approfondie de l'impact des émotions sur les interactions sociales. Le public interprète également cette intelligence cachée comme une forme de manipulation calculatrice. Cette perception manque la distinction fondamentale. Là où le manipulateur exploite sa compréhension émotionnelle à des fins purement égoïstes, l'homme sigma l'utilise généralement pour naviguer dans les complexités sociales tout en préservant son autonomie et souvent en minimisant les frictions inutiles. Un aspect particulièrement mal compris concerne la dimension introspective de cette intelligence. Contrairement à l'intelligence émotionnelle conventionnelle, souvent orientée vers l'extérieur, celle de l'homme sigma commence par une connaissance approfondie de ses propres patterns émotionnels. Cette orientation interne plutôt qu'externe est rarement reconnue par l'observateur ordinaire. La personne moyenne confond souvent cette intelligence émotionnelle discrète avec une forme d'intellectualisation défensive des émotions. Cette interprétation manque la réalité plus nuancée. L'homme sigma n'intellectualise pas tant ses émotions qu'il les intègre consciemment dans une compréhension plus globale des situations, leur accordant une place informative sans leur permettre de dominer sa perspective. Un autre malentendu concerne la sélectivité de cette intelligence. L'observateur ordinaire interprète généralement l'engagement émotionnel sporadique de l'homme sigma comme de l'inconstance ou de l'opportunisme, sans percevoir le discernement délibéré qui sous-tend cette sélectivité. Il choisit consciemment où et quand investir son énergie émotionnelle. La culture contemporaine, avec sa valorisation des manifestations visibles et immédiates de l'intelligence émotionnelle, expression d'empathie, communication affective explicite, contribue largement à cette incompréhension fondamentale. Dans un environnement qui privilégie les démonstrations extérieures d'intelligence relationnelle, l'approche intériorisée de l'homme sigma passe souvent inaperçue ou est mal interprétée. Cette intelligence émotionnelle cachée représente finalement une forme particulièrement sophistiquée de lucidité interpersonnelle. L'homme sigma a intuitivement développé ce que les psychologues commencent à peine à articuler théoriquement. Une intelligence émotionnelle qui transcende les manifestations conventionnelles pour atteindre une compréhension plus profonde et stratégique des dynamiques humaines. L'observateur moyen manque également de reconnaître la capacité exceptionnelle de l'homme sigma à rester émotionnellement stable dans des situations où d'autres seraient facilement déstabilisés. Cette stabilité n'est pas le fruit d'une insensibilité, mais d'une compréhension fine des mécanismes émotionnels qui lui permet de maintenir sa perspective même sous pression.
Ce qui apparaît comme une absence d'émotion aux yeux du public masque souvent une riche vie émotionnelle intérieure que l'homme Sigma partage sélectivement, uniquement avec ceux qui ont démontré leur capacité à l'apprécier à sa juste valeur. Cette économie émotionnelle, mal comprise par l'observateur ordinaire, constitue pourtant l'une des sources principales de sa force intérieure. Le mystère perpétuel. L'aura de mystère qui entoure l'homme Sigma constitue peut-être l'aspect le plus fascinant pour l'observateur ordinaire, tout en étant paradoxalement le plus mal interprété. Cette caractéristique, souvent perçue comme délibérément cultivée, résulte en réalité d'une conjonction de facteurs beaucoup plus complexes que ne le suggère la perception populaire. La première erreur de perception concerne l'intentionnalité de ce mystère. Le public attribue généralement cette qualité énigmatique à une stratégie consciente d'attraction ou de manipulation, alors qu'elle représente plus souvent une conséquence naturelle de la position unique de l'homme Sigma vis-à-vis des conventions sociales. Cette nuance fondamentale échappe généralement à l'observateur qui projette ses propres motivations sur un comportement qui lui reste largement incompréhensible. Prenons l'exemple concret de Vincent, dont la réticence à partager les détails de sa vie personnelle est interprétée par son entourage comme une forme de mystification délibérée. Ses collègues ne réalisent pas que cette discrétion découle simplement de sa conviction profonde que certains aspects de sa vie n'ont pas besoin d'être partagés pour qu'une relation professionnelle soit efficace. Une autre méprise courante associe ce mystère à une forme de secret coupable ou d'insécurité. Cette interprétation simpliste ignore la réalité plus nuancée. L'homme Sigma n'a généralement pas d'agenda caché, mais simplement une hiérarchie de priorités qui place la transparence sociale conventionnelle assez bas dans son échelle de valeur. Le public interprète également cette qualité énigmatique comme une forme de supériorité arrogante ou d'élitisme. Cette perception manque la distinction essentielle. Il ne s'agit pas tant d'un sentiment de supériorité que d'une indifférence fondamentale au besoin d'être compris par tous. Cette différence subtile mais cruciale est rarement saisie par l'observateur ordinaire. Un aspect particulièrement mal compris concerne la dimension protectrice de ce mystère. Contrairement à l'image d'une barrière érigée par méfiance, cette qualité constitue souvent un mécanisme d'efficience sociale qui permet à l'homme Sigma de préserver son énergie pour ce qu'il considère véritablement important. Cette économie d'attention échappe généralement à l'observateur superficiel. La personne moyenne confond souvent ce mystère avec une forme d'inconsistance ou de duplicité. Cette interprétation manque la réalité plus complexe. L'homme Sigma présente généralement une cohérence remarquable dans ses valeurs fondamentales. Mais cette cohérence s'exprime à travers une adaptabilité contextuelle que l'observateur extérieur peut percevoir comme de l'inconstance. Un autre malentendu concerne la satisfaction que l'homme Sigma tire de ce mystère. Contrairement à la croyance populaire qui lui attribue une jouissance narcissique de cette aura énigmatique, il ressent souvent cette incompréhension comme un inconvénient regrettable mais acceptable de sa position sociale atypique. La culture médiatique contemporaine, avec sa fascination pour les personnalités mystérieuses et sa tendance à les romancer, contribue largement à cette incompréhension fondamentale. Dans un environnement qui transforme rapidement toute énigme en narration dramatisée, la réserve naturelle de l'homme Sigma est systématiquement surinvestie de significations qu'elle ne possède pas intrinsèquement. Ce mystère perpétuel représente finalement moins une stratégie délibérée qu'une conséquence inévitable d'un mode d'être qui s'écarte significativement des attentes sociales dominantes. L'homme Sigma a intuitivement compris ce que beaucoup ne parviennent jamais à accepter. Être pleinement compris par tous est non seulement impossible, mais potentiellement contre-productif pour quiconque poursuit une trajectoire authentiquement individuelle. L'observateur moyen, habitué à des personnalités plus immédiatement lisibles, continue ainsi de projeter ses propres interprétations sur cet archétype énigmatique
contribuant paradoxalement à renforcer le mystère même qu'il cherche à percer. Au terme de cette exploration approfondie, nous avons décortiqué les multiples facettes de la perception des hommes Sigma par le grand public. Ce voyage nous a permis de mettre en lumière les malentendus récurrents et les interprétations erronées qui entourent cet archétype fascinant. Ce que nous constatons, c'est que l'incompréhension qui enveloppe l'homme Sigma ne résulte pas tant d'une volonté délibérée de sa part de cultiver le mystère, mais plutôt d'un décalage fondamental entre ses motivations internes et les grilles de lecture conventionnelles appliquées par l'observateur moyen. De la solitude stratégique à l'intelligence émotionnelle cachée, en passant par l'indifférence à l'approbation sociale, chaque caractéristique Sigma est systématiquement interprétée à travers le prisme des valeurs dominantes, conduisant inévitablement à des conclusions qui manquent l'essence même de cette identité complexe. Cette analyse nous révèle finalement une vérité paradoxale. Plus l'homme Sigma reste fidèle à sa nature authentique, plus il risque d'être mal compris par son entourage. Cette dynamique perpétue le cycle du mystère qui l'entoure, renforçant à son tour les perceptions erronées à son sujet. Si ce sujet vous a passionné et que vous souhaitez approfondir votre compréhension de cet archétype masculin contemporain, je vous invite vivement à vous abonner à notre chaîne Homme Sigma officiel. Votre soutien nous permettra de continuer à produire des contenus de qualité explorant les différentes dimensions de cette identité masculine alternative, loin des clichés et des simplifications habituelles. En vous abonnant aujourd'hui, vous rejoignez une communauté grandissante d'individus qui cherchent à comprendre les dynamiques sociales contemporaines avec profondeur et nuance. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration et j'espère vous retrouver prochainement pour de nouvelles analyses tout aussi stimulantes.